Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 façons différentes d'utiliser des pochoirs avec de l'acrylique. Les pinceaux, les éponges, les rouleaux, la spatule ou le couteau. Le pinceau à pochoir est coupé de façon à créer une surface plate pour pouvoir toujours attaquer le pochoir du dessus et jamais dans un angle parce que ça peut soulever les petits détails et casser le pochoir et rentrer de la peinture en dessous. Donc ça ici, c'est pour sécuriser le pochoir en place. On tapote, on frotte, mais l'important c'est de toujours garder un angle de 90 degrés. On peut aussi utiliser un plus gros pinceau. L'important c'est que les poils soient assez raides. Faut pas oublier de laver le pochoir le plus rapidement possible et même chose pour les pinceaux. La technique numéro 2, c'est à l'éponge. C'est essentiellement le même principe qu'avec le pinceau, sauf qu'il n'y a pas de petits poils qui vont se séparer et donc on s'assure que la surface plane de l'éponge est toujours en contact directement avec la surface du papier. L'éponge à maquillage dépose une couche très fine et est capable de rendre des beaux détails. Les éponges plus texturées, si on veut que ce soit plus grossier, on fait juste tapoter rapidement. Mais si on veut que ce soit plus fin, on revient et on insiste. Et plus on est patient à déposer la couleur, plus on va réussir à aller chercher les petits détails. Comme ça ici. On n'oublie pas de mettre ses éponges dans l'eau. J'ai ici des mélanges de couleurs. On voit que j'ai de la couleur assez presque uniformément sur mon éponge. Et tout en tapotant comme ça, on peut la déposer. Mais il est possible aussi d'aller faire des effets. On peut varier la couleur et faire des dégradés. On n'oublie pas de le mettre dans l'eau. Là où on a été patient et on a tapoté doucement et longtemps, c'est là qu'on obtient des détails doux. Mais moins on en met sur le pinceau ou sur l'éponge et plus on prend notre temps, plus on va avoir des beaux détails. Toujours une bonne idée d'avoir un chiffon mouillé quand on fait du pochoir. Le prochain outil, c'est le rouleau. Le rouleau permet d'appliquer de la couleur de façon uniforme. Le rouleau prend beaucoup de peinture, mais permet de faire des grandes surfaces assez rapidement. Et moi, j'aime bien l'utiliser comme on peut voir, mon rouleau est taché de 2 façons différentes parce que je l'utilise souvent pour faire des couleurs en double. C'est un vieux pochoir, il y a des petits bouts qui retroussent, mais on va réussir à faire quelque chose de joli quand même. Bien sûr, ça n'a pas besoin d'être juste 2 couleurs, ça pourrait être 3 couleurs. L'important, c'est que quand on décide de faire ça, il faut toujours être conscient de quand on va rechercher la couleur, de toujours garder la même direction. Bien charger le rouleau. Mon rouleau se promène, c'est un petit rouleau pas cher en éponge, mais très franchement, pour ce que ça cause comme problème, ça dérange pas vraiment parce qu'il réussit quand même à rester stable. Encore une fois, important de mettre son rouleau dans l'eau.
un petit pot ici. Et on révèle. C'est tellement beau comme effet. C'est un de mes effets préférés. Et là, ça, c'est sur tissu. Fait que ça va être une future reliure tout à fait unique. Ça, c'est des outils pour étendre de la texture à travers un pochoir, mais pour en mettre bien épais. Donc, ça peut être fait avec à peu près n'importe quel type de couteau ou de spatule. Mais si on n'en a pas, une carte qui ne sert plus va pouvoir faire l'affaire. Je vais faire l'exemple avec ça. J'espère que Tim m'en voudra pas. On va le placer sur un papier. Et là, pour celui-là, je vais faire un cadrage complet en ruban adhésif parce que je veux garder la surface nette. J'ai ici... Oh! Alors, ce que j'ai ici, c'est de la peinture très, très visqueuse. On en tartine une quantité en quelque part. Et ensuite, on prend notre outil pour la répartir. Et là, on enlève l'excédent. J'ai encore des petites zones où c'est pas rentré, donc j'ai rajouté la matière, je l'écrase comme ça dedans. Et après ça, je gratte le dessus de mon pochoir pour enlever l'excédent. Comme c'est ici. Il faut faire attention quand on le retire, on y va délicatement. Mais c'est ô combien satisfaisant. J'ai ici une petite bavure. Je m'en fais pas trop, ça paraît pas énormément. Je vais essayer d'enlever la petite. Je viens juste de nettoyer toutes mes éponges et mes pinceaux, ainsi que mes pochoirs. Je les laisse sécher. Si on veut conserver ces outils, il ne faut pas laisser l'acrylique sécher dedans, ça devient une plaque de plastique solide. Et donc, plusieurs exemples, ce sont toutes des techniques que j'utilise régulièrement, selon les besoins, selon l'effet désiré. J'ai ici une couverture de livre que j'ai faite avec du tissu que j'ai décoré au pochoir. J'ai fait des effets à l'éponge. Donc ça, c'est un des exemples de choses qu'on peut faire. On peut créer nos propres tissus pour de la décoration. J'ai ici un exemple très texturé. J'ai juste utilisé un gel acrylique transparent. J'ai mélangé des paillettes. Je ne sais pas ça va être quoi encore. Je l'ai fait sur un petit carton. Ça ici, une autre utilisation du pochoir, c'est la plaque en gel. Je vous ai présenté une façon de le faire à la maison. Et les pochoirs sont une belle façon d'utiliser la plaque de gel et de maximiser les textures. Ça ici, sur une feuille de canevas, donc c'est une autre façon d'utiliser le pochoir. En fait, c'est la même chose que la technique numéro 4 que je vous ai montrée, c'est juste une étape de plus avec une lamineuse avec des feuilles de transfert métallique à chaud. Donc voilà, j'espère que je vais vous avoir donné envie de travailler avec des pochoirs un peu plus souvent. Les possibilités sont infinies. Moi, je collectionne compulsivement les pochoirs. Je fabrique mes propres pochoirs. Je vous montrerai ça à un autre moment donné. C'est un super bel outil. Et voilà. Si tu as aimé cette vidéo-là, tu peux me laisser un petit pouce. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire quelles autres techniques tu aimes bien faire avec les pochoirs. Si tu as des questions sur certaines technicalités, quelque chose qui n'était pas clair ou que tu veux en savoir plus. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.